homme sourd-muet est conduit vers Jésus. Celui-ci l'amène à l'écart, met ses doigts dans les oreilles du sourd et avec sa salive touche sa langue. Puis, levant les yeux au ciel, il murmure dans un soupir « Ephphatha, ouvre-toi ». Ce matin, nous nous préparons à entendre des paroles, des chants, des lectures, des prières, quelques annonces, mais une seule est nécessaire. Elle nous dit « Ephphatha, ouvre-toi ». Cette parole est une prière pour nous au début de ce culte, Ephphatha, que nos oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu, que notre regard s'ouvre à la présence de Dieu, que notre esprit s'ouvre à l'intelligence de Dieu, que notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Ephphatha. Et je vous invite à prolonger cette invocation en dialoguant l'invocation au numéro 180 que vous trouvez dans votre psautier, numéro 180. Vous lirez les phrases en italique. Seigneur, ouvre nos lèvres. Nous t'invoquons car tu nous exauces, ô Dieu. À toi, Seigneur, nous élevons nos cœurs. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tournez quelques pages pour arriver au numéro 204 que nous allons chanter. Nous nous levons pour chanter. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel ce matin encore nous allons pour nous abreuver à sa source, pour recevoir cette paix, cette espérance dont nous avons tant besoin. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, quel bonheur de vous retrouver. C'est vrai que la ville s'est passablement vidée de ses habitants en ce début de vacances, mais vous êtes là fidèlement et ça nous réjouit beaucoup de vous retrouver. Une bienvenue toute particulière si vous êtes ici pour la première fois ou de passage. Soyez vraiment les bienvenus dans ce temple et également une salutation à celles et ceux qui nous regarderont plus tard par le moyen de
la vidéo qui est prise actuellement par Mathéo, et merci à lui. Alors bienvenue pour ce culte du matin. Nous voulons entrer dans la louange et nous allons le faire avec ce magnifique psaume 103 que nous allons dialoguer avec Pierre-Édouard. Vous trouvez le psaume 103 dans le feuillet du culte et j'invite l'assemblée à prendre les phrases qui sont imprimées en gras. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. C'est lui qui délivre ta vie de la force et te couronne de fidélité et de tendresse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de fidélité. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa fidélité est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, l'Éternel est tendre pour ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont verts, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'il occupait ne l'apparaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, partout dans son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Amen. C'est toujours émouvant de mettre nos mots dans ceux de ces générations de croyants juifs et chrétiens qui ont prié les psaumes. Jésus lui-même les a priés. Mais nous voulons aussi que notre prière soit celle d'aujourd'hui, et c'est toujours un équilibre entre, dans le fond, mettre nos pas dans ceux de ceux qui nous ont précédés et inventer de nouveaux chemins. Nous poursuivons notre louange par le chant en prenant le cantique 380.
Oui Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, comme toutes celles et ceux qui nous ont précédés dans ce chemin de la foi. Nous voulons te louer et t'adorer non pas parce que tu es notre Dieu, comme si nous te possédions. Tu n'appartiens à personne. Toi qui es le principe de toute vie, de toute liberté. Nous ne te louons pas parce que tu es notre Dieu, mais simplement parce que nous pouvons nous reconnaître comme tes enfants. Nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Nous sommes tes enfants. Et nous voulons te rendre grâce d'être le Père que tu es, exigeant mais juste, attentif et plein d'amour. Tu nous as donné un nom à notre baptême et désormais tu nous appelles à chaque instant par notre nom, notre petit nom. Tu as gravé notre nom dans ton cœur. Aide-nous à graver le tien dans le nôtre. Se reconnaître comme tes enfants, te savoir si proche de nous ne limite pas notre liberté, au contraire. En te sachant à nos côtés, nous nous sentons plus libres pour vivre et aimer. Mais Seigneur, tant d'amour de ta part m'étonne et me fait parfois balbutier. Durant la semaine écoulée, nous ne t'avons certainement pas toujours honoré comme il l'aurait fallu, nous t'avons négligé, nous ne t'avons pas fait la place qui te revient dans notre vie. Alors ce matin, même si nous ne l'avons pas toujours fait avec la sincérité et l'ardeur nécessaires, nous voulons t'adorer de tout notre cœur et te consacrer notre vie. Nous savons que tu es un Dieu d'amour et de pardon et qu'ainsi, malgré nos fautes et nos défauts, notre inconstance et notre faiblesse, tu nous aides, tu nous aimes, tu nous fortifies, tu nous écoutes et nous accompagnes et nous acceptes comme tes enfants. Par le pardon que tu nous offres, donne-nous, Seigneur, la joie de pouvoir tout simplement continuer à t'appeler notre Père. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Le Seigneur nous connaît, il te connaît. N'ayons pas de crainte, car il nous aime comme nous sommes et nous pardonne. Alors recevons ce pardon avec humilité et reconnaissance. Amen. Et je vous invite à chanter notre foi en prenant le cantique qui se trouve au dos du feuillet, où il y avait le psaume derrière, « Croire à tes promesses », une belle manière de confesser notre foi.
Je vous invite à la prière pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Prions. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et que nous admirons la foi. Toi qui es notre Dieu, nous te prions. Que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. En écho au texte de l'Évangile du jour que nous venons d'entendre, nous lisons cet extrait du discours d'adieu de Jésus en Jean 14. Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Je disais encore l'autre jour à une personne qui se prépare au baptême et qui n'est pas habituée de nos cercles d'église que je ne voulais pas faire de cette préparation un parcours, un chemin compliqué. Car la foi doit d'abord rester quelque chose de simple. Le baptême, en l'occurrence, c'est en même temps quelque chose, vous en conviendrez, de très simple et de très compliqué. Très simple parce que quand on exprime le désir de recevoir le baptême, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de lui offrir ce moment si précieux, si désirable? Le désir simple, sincère, mieux que tout discours ou confession de foi compliquée, suffit, prévaut. Je rappelle volontiers
l'histoire de l'eunuque éthiopien, vous vous en souvenez peut-être, dans le livre des Actes, au chapitre 8, qui ne demande pas à Philippe, après avoir reçu un catéchisme express sur le char en rentrant de Jérusalem, il ne lui demande pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore pour être digne de recevoir le baptême, mais à la vue d'un point d'eau, il demande à Philippe qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême. Et Philippe de reconnaître, il y a de l'eau, il a le désir, eh bien rien, même si peut-être que Philippe aurait aimé poursuivre son instruction un peu plus longtemps. Oui, la foi doit rester quelque chose de simple, d'accessible à tous, même si tout chemin spirituel, et la foi chrétienne n'y fait pas exception, est un chemin parfois riche, complexe, un peu mystérieux, qui possède des profondeurs insoupçonnées et une insondable richesse. Mais la foi ne doit en aucun cas demeurer l'apanage d'une petite élite éduquée. Si Jésus critique férocement les pharisiens, c'est qu'ils prétendent pouvoir avoir accès à Dieu à travers leur savoir, leur intelligence, leur connaissance méticuleuse de la loi. Or, on n'a pas d'abord accès à Dieu par notre intelligence, mais à travers sa propre révélation. Dieu est un Dieu qui cherche la relation, qui veut entrer en contact, qui se fait proche. À nous de nous mettre à son école, comme le dit le Christ, c'est-à-dire dans une position non pas celle d'un clerc qui sait, mais bien davantage d'un disciple qui écoute, conscient de son ignorance. Se mettre à l'écoute doit être le premier mouvement de la foi. On retrouve déjà cette attitude dans la première confession de foi qu'on retrouve dans les textes très anciens du Premier Testament avec ce fameux « Shema Israël », « Écoute Israël ». Il s'agit donc toujours de garder une posture humble de celui ou celle qui demande la grâce de Dieu. Étonnant du reste de noter que dans l'Évangile, selon Matthieu, les deux personnes dont Jésus loue particulièrement la grandeur de la foi sont d'une part le centurion romain et d'autre part la femme syrophénicienne, deux étrangers qui ne devaient pas connaître grand-chose aux subtilités théologiques de la loi de l'époque, mais qui ont fait preuve d'une foi sincère, profonde, qui n'avait donc pas grand-chose à voir avec de la connaissance. Cela, attention, ne veut pas dire que notre intelligence n'est pas utile. Je l'ai assez souvent répété ici, devant vous, combien une foi qui ne fait pas appel à l'intelligence, à la raison, court les plus grands dangers, comme celui de la crédulité, en croyant n'importe qui ou n'importe quoi, ou en risquant de sombrer dans une forme d'absolutisme sans l'esprit critique qui est absolument nécessaire. Ce que Jésus nous demande, ce n'est pas d'abandonner notre intelligence, mais de l'utiliser précisément pour transformer notre regard sur le monde, de revenir comme des enfants, dit-il. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait, dira Paul dans ce célèbre passage de l'Épître aux Romains. Une manière de nous inviter à voir le monde autrement, avec l'humilité et l'intelligence de la foi, mais non pas avec l'arrogance de celui qui croit savoir. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer, martyr pendant la dernière guerre mondiale, a dit un jour que c'était une expérience d'une valeur inestimable que de voir les grands événements du monde à partir d'en bas, c'est-à-dire de la perspective de ceux qui n'ont rien, qui sont les petits, qui sont en bas.
Or aujourd'hui, nous devons bien le constater, notre monde est en peine. Les inquiétudes sont nombreuses et légitimes. Et devant le trouble du temps présent, face à nos contemporains qui sont angoissés, déboussolés, nous ne devons pas nous présenter comme ceux et celles qui avons la réponse du haut de notre savoir ou de notre foi. Mais comme croyants inspirés par l'Évangile, nous avons pourtant quelque chose à leur offrir. Nous avons un rôle essentiel à jouer. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur à ses contemporains. Et ils devaient être nombreux dans le climat de tension, de pauvreté, de rude labeur, d'esclavage, à peiner sous le poids du fardeau à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, pour ce qui est de nos contrées, pour le moins, peut-être que le travail physique est moindre qu'avant. Les conditions de vie apparemment plus confortables. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes entourés de personnes fatiguées, inquiètes et découragées. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau. Voilà peut-être bien ce que nous avons à offrir à nos contemporains, de plus précieux, une forme de paix, de sérénité, de sécurité à tous ceux et celles qui autour de nous ploient et n'en peuvent plus. Et vous en conviendrez, ça en fait du monde. Jésus rajoute que ce n'est pas à la manière du monde qu'il nous donne sa paix. Une paix qui n'est pas simplement absence de guerre ou tranquillité, mais une paix profonde, de celle qui apaise, console, encourage et permet, malgré la dureté du monde, précisément, d'espérer. L'Évangile, dans toute sa simplicité et sa profondeur, se présente comme une forme de remède contre tout ce qui oppresse et accable. Le mépris de soi, la peur de l'avenir, le découragement, le sentiment d'impuissance, que sais-je. L'Évangile nous offre cette promesse simple. Tu es aimé. Va, tu peux vivre. Risque ta vie. Constamment, il nous faut repartir de cette promesse et nous y ancrer. C'est là notre plus grand trésor. Et nous en sommes, nous qui sommes réunis ce matin autour de la parole, les premiers bénéficiaires. Le repos que Jésus promet, ce n'est pas de tout lâcher, ce n'est pas une invitation à la paresse, même si parfois c'est très agréable de pouvoir être tranquille sur la chaise longue. L'image du joug qui suit ne semble pas vraiment inviter au farniente. Mais c'est une invitation à vivre notre travail, notre vocation, notre vie d'homme et de femme, tout simplement, en écartant ce qui est usant, ce qui nous ronge et nous consume. Le joug, c'est une image étonnante qui n'a plus vraiment lieu dans notre monde citadin et moderne. C'est une image qui ne fait pas vraiment envie au premier abord. Ce ne semble pas la meilleure approche pour faire de la publicité pour l'Évangile, comme une parole libératrice, puisque le joug est l'opposé de ce qui semble être allégé. C'est cette lourde pièce, vous savez, le joug qui retient deux bœufs attachés ensemble pour le labour. Être sous le joug de quelqu'un, c'est une expression qu'on emploie et qui n'est pas vraiment souhaitable. Mais en même temps, on peut regarder cette image autrement. D'abord, il faut remarquer que sous le joug, nous ne pouvons jamais être seuls. Nous sommes toujours pour le moins à deux. Et pour aller ensemble dans la même direction. Et ce n'est pas à nous de chercher cette direction. Cette voie, elle nous est montrée. À nous de suivre le guide et de labourer. Alors ce n'est certes pas facile d'avancer, parfois pénible même, la terre peut être lourde, mais si on arrive à passer, à creuser un sillon, ce ne sera pas à nous de faire le reste,
de semer. Il y a dans cette image une tension féconde, finalement, entre le repos et le travail, entre la passivité et l'activité, entre ce qui nous appartient de faire et ce qui nous dépasse. Et le joug du Christ, ce n'est pas n'importe quel joug. Ce beau texte, je peux alors le recevoir finalement comme un encouragement à recevoir chaque matin cette grâce de me savoir aimé et accompagné par le Seigneur. Mais je le reçois aussi comme une invitation à ne jamais cesser de creuser le sillon, c'est-à-dire à préparer du mieux que je le peux le terrain pour que l'Évangile puisse être fécondé auprès de ceux que je rencontre, mais fécondé, pas par moi, par plus grand que moi. Je dois faire ma part, creuser le sillon, le reste ne m'appartient pas. Cela peut contribuer aussi à nous enlever un grand poids. Lorsque nous sommes déçus de voir parfois ceux et celles que nous aimons ne pas aller puiser à la source de l'Évangile, nous devons creuser le sillon. Le reste ne nous appartient pas. Parfois, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir goûté à l'Évangile s'imaginent que la foi, c'est comme un baume, comme une illusion, quelque chose qu'on s'invente pour se faciliter la vie et qui servirait à nous faire patienter devant les injustices du temps présent en nous promettant un au-delà bien meilleur. J'ai envie de leur répondre que c'est très faux. La foi ne rend pas la vie plus facile. Posez seulement la question aux chrétiens du Proche-Orient ou de dans d'autres endroits où ils sont malmenés. Je ne suis pas sûr qu'ils trouveront que la foi facilite la vie. Demandez-le à tous ces martyrs qui ont souvent payé de leur vie ou de leur liberté leur attachement à Jésus-Christ. Ce n'est pas un chemin confortable. Et pourtant, il y a un gain à croire. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos, nous dit Jésus. Je ne sais pas si la foi facilite la vie, elle la rend même parfois plus exigeante. Et dans certaines situations, il semblerait même plus facile de ne pas croire, de ne pas vivre avec cette exigence morale de la foi, de faire taire en nous cet appel. Mais la foi nous offre toutefois un plus, une paix difficilement définissable qui profondément rend la vie à la fois plus simple et tellement plus riche. Aujourd'hui, le monde est envahi de propositions fort diverses en matière de spiritualité et de religion. Certains courants nous proposent ainsi des chemins bien compliqués, faits de privations, d'exercices attrayants, de sommes considérables à débourser, de rituels compliqués à accomplir. Rien de tout cela avec l'Évangile. L'Évangile est d'une simplicité déconcertante. Voilà la bonne nouvelle qu'il annonce. Tu es aimé, es-tu prêt à le croire? Tout le reste, finalement, c'est du détail. L'Évangile, dès les premières paroles du Christ, ne se propose pas comme une complication religieuse. Jésus ne vient pas rajouter quelque chose de plus, quelque chose de nouveau aux rituels existants. Au contraire, il vient les simplifier, les épurer. La foi, non, ça ne doit pas être compliqué. D'une richesse et d'une profondeur insondables, oui, mais simple et accessible à toutes et à tous. Amen.
Seigneur notre Dieu, ce matin je veux te prier pour tous ceux qui sont fatigués par la vie, tous ceux qui sont découragés, qui sont à bout. Il y a tant de raisons parfois pour que notre vie devienne difficile, lourde. Alors Seigneur, nous te le remettons, ceux qui sont fatigués, harassés par leur travail difficile, ceux qui sont touchés par la maladie ou qui se font du souci pour ceux et celles qu'ils aiment, ceux qui sont angoissés par l'état du monde, la violence, l'injustice qui règne, la misère, ceux qui sont inquiets face au changement climatique, ceux qui travaillent dur, les paysans qui peinent devant le manque d'eau. Seigneur, à toutes et à tous, donne non pas ce repos qui est de l'indifférence, de l'insouciance, de la négligence, mais ce repos qui nous permet d'être calmes au fond de nous pour affronter précisément les difficultés et les défis du monde, en sachant qu'au fond de nous, que notre vie repose sur cette paix profonde dont tu veux nous bénir. Alors puisse cette paix rejoindre tous les cœurs brisés. Seigneur, accompagne-les. Et nous te prions aussi pour toutes celles et ceux qui ont précisément la chance de prendre du repos, qui sont partis en vacances, toutes ces familles, alors que ce temps soit un temps pour chacune et chacun bénéfique de ressourcement, de recréer des liens, de retrouver une profondeur et une insouciance à la vie. Mais nous te prions pour tous ceux qui, dans tant de pays, ne peuvent pas prendre de vacances simplement parce que les conditions de vie ne le permettent pas. Oui, nous te remettons tous ces pays en conflit, que ce soit l'Ukraine, tous ces pays qui sont en proie à la violence, la Syrie, l'Érythrée, la Chine, tant de pays, la liste est presque sans fin, hélas. Nous te prions pour le Venezuela, qui a été durement touché. Et nous te prions pour tous ces hommes et ces femmes qui sont si injustement emprisonnés pour avoir simplement fait usage de leur droit le plus fondamental d'exprimer leur opinion ou leur conviction. Apaise-les, soutiens-les. Nous te prions aussi pour nous qui sommes ici à Genève et qui sommes souvent démunis. Alors donne-nous de la force, Seigneur, et du discernement pour, chaque fois qu'il est possible, témoigner de notre foi et offrir quelque chose de cette paix dont tu nous bénis. Et en ce sens, nous te prions pour notre Église et toutes les églises chrétiennes ici à Genève, protestantes, catholiques, évangéliques, orthodoxes, pour qu'ensemble nous puissions être les témoins de cette espérance et de cette paix. Seigneur, toutes ces prières, elles nous semblent bien dérisoires, mais c'est toi qui nous as demandé, qui nous as encouragés à demander. Alors nous te faisons monter cette prière avec l'espérance, la conviction même que tu l'écoutes et que tu l'exauces. Et toutes nos prières, nous voulons maintenant les réunir en te chantant ensemble celle qui fait de nous les enfants d'un même Père. Nous chantons le Notre Père au numéro 174.
Nous allons bientôt arriver au terme de ce culte matinal pour vous dire que ce soir, il y aura bien évidemment, comme tous les dimanches soirs, à 20h à la chapelle de Champel, un culte avec mon collègue Marc Pernaud. La semaine prochaine, le culte aura lieu aux Eaux Vives à 10h et c'est ma collègue Isabelle Juillard qui aura le plaisir de le présider. Peu de rendez-vous dans cette période estivale, si ce n'est néanmoins nos rendez-vous du jeudi, Bible au vert, ici à Malagnou, tous les jeudis soirs à 7h30, un temps de partage comme ça autour d'un texte biblique et d'un petit verre. C'est assez détendu et sympathique, alors n'hésitez pas à venir le jeudi à 7h30. Voilà. Nous allons prendre maintenant puis bien sûr vous inviter à l'après-culte qui a été préparé par Daniel, que je remercie, et qui sera servi dans le foyer. J'espère vous y retrouver tous. Et puis, si vous n'avez pas les informations nécessaires sur la vie de la communauté, n'hésitez pas à prendre toutes les informations. Elles sont sur les présentoirs à la sortie. Vous pouvez aussi laisser votre nom pour les recevoir directement, si c'est votre souhait. Voilà, nous allons maintenant participer à l'offrande pour la vie de notre communauté. Elle sera recueillie pendant que nous chantons le cantique 447. Seigneur, nous te rendons grâce pour la chance que nous avons de pouvoir donner, partager ce que nous sommes et avons. Reçois, Seigneur, cette offrande, qu'elle puisse être recueillie et utilisée pour le service de l'Évangile. Là où tu nous places, là où tu nous envoies. Amen. Nous t'en prions, Père de Jésus-Christ et notre Père, que la joyeuse nouvelle de la résurrection demeure brûlante en nous, qu'elle nous accompagne comme une parole et musique obstinée, afin qu'en renouvelant notre vie, elle parvienne à tous nos frères et sœurs et les encourage dans leur patient pèlerinage de chaque jour. Nous t'en prions par Jésus le Christ, qui par son passage à travers la mort oriente
nos chemins d'humains vers la vie qui est éternelle. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos, dit le Seigneur. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute compréhension, nous soit donnée avec abondance. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous soient donnés. Allons dans sa paix. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre le dernier morceau d'orgue et je remercie Tigrane pour sa belle musique.